cuivre, des percussions, des voix, de l'énergie, de la joie, du rap, de l'électro, du rock, de la pop, du français, de l'anglais, des Marcel Blanc en coton bio, ça c'est très important, on en parlera. Et puis surtout une bande de potes qui jouent de la fanfare depuis 10 ans, de la musique ensemble, et qui s'offre comme cadeau un premier album qui s'appelle Momentum. Martin et Simon, vous nous faites le plaisir d'être là, et on va parler de Gustav Brass Band. On regarde tout de suite un premier extrait. On vient de regarder un premier extrait de musique liquide qui ne fait pas partie de Momentum. On va parler de ce nouvel opus qui sortira le 20 mars prochain. Martin, Simon, merci d'être là. Merci de nous avoir invités. Gustav Brass Band, on a envie de tout savoir pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Comment cette aventure a commencé il y a déjà donc 10 ans? Eh ben, cette aventure, ça a commencé sur les bancs de la fac à Jean-Blou. On a étudié, l'équipe originelle a étudié bio-ingénieur à Jean-Blou. Ouais. Et en 2014, on est parti en tournée. Donc certains d'entre nous sont partis en tournée avec une voiture qu'on a appelée le Gustav. C'était un van, c'est ça? C'était une camionnette? Direction Barcelone, j'ai la bonne info ou pas? C'est ça. Ouais. Et du coup, on jouait déjà de la musique ensemble, mais là, on a commencé à vraiment jouer dans la rue, à être programmé dans des bars, etc. Ouais. Et ça nous a donné envie de continuer et de poursuivre l'aventure. Au départ, vous repreniez des hits, c'est ça, hein? Ouais. Au départ, comme beaucoup de fanfares, Gustav Brass Band, et même avant que le nom n'existe, les musicos de la faculté de Jean-Blou, on reprenait des mélodies connues que beaucoup de fanfares reprennent, type Bella Ciao, des standards, ou alors des hits, genre Thrift Shop de Macklemore. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer au compo original, du coup? En fait, ça s'est fait spontanément. Ouais. Et donc, une compo arrivée, une deuxième, et progressivement, les compositions ont remplacé toutes les reprises. C'est plus stimulant aussi, j'imagine, forcément, de proposer des compositions originales. C'est très gai de jouer de la musique originale et de voir que le public peut apprécier autant, voire plus, de la musique originale que des reprises. C'est super chouette. Alors, il y a 11 morceaux sur le nouvel opus, donc Momentum. Fanfare, brass band, pour les puristes, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais il y a quand même une nuance. Il y a une différence entre une fanfare et un brass band, une différence de répertoire, d'origine géographique, une différence historique aussi, mais vous vous considérez comment vous? Ici, on fait un peu la distinction parce qu'on a envie d'être programmé sur des scènes et de créer vraiment un spectacle, d'être fixe et pas d'être forcément une fanfare qui se balade dans la rue et qui est en mouvance. Donc on a vraiment un set de batterie fixe et on fait vraiment pour le spectacle. Ouais. Sonore, sonorisé, etc. C'est pour ça qu'on parle de brass band plutôt que fanfare. Ça permet d'être plus clair au niveau des... Ça sonne mieux aussi, parce que le mot fanfare est peut-être... En Belgique, c'est peut-être même parfois un peu péjoratif, le mot fanfare. On a une image de musiciens amateurs qui ne jouent pas super bien. On voudrait casser un peu ça, et donc on a choisi Brass Band. Musicalement, ça marche bien, Gustav Brass Band. Et puis il y a pas mal de choses qui se déroulent autour de ça. Il y a des championnats, par exemple. Il y a un championnat national de Belgique de Brass Band. Championnat. À Anvers, peut-être. Oui, c'est ça, au nord du pays. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Merci d'être là en Stoom sur BX1. Martin, Simon, vous êtes là pour parler de Momentum.
Le nom de l'album, Momentum, ça veut dire plein de choses, ce mot. Pour vous, ça veut dire quoi? Moi, je pense au mot changement, variation, mouvement. Ben, momentum, pour nous, c'est une prise d'élan. On est dans un mouvement, on ne s'arrête pas. Ouais. Et en sport, on parle de momentum quand on a le dessus et qu'on ne s'arrête pas de marquer des points, etc. Et là, voilà, on a décidé de lancer ce projet d'album. Donc on fonce et on vise les étoiles, quoi. Alors, on parle de quoi? C'est quoi le fil rouge de cet album? Si vous deviez choisir des mots, c'est quoi la trame de Momentum? Une trame de fil rouge, en gros, c'est plutôt un instantané de qui on est après 10 ans de musique. Et donc, c'est très fidèle à nous-mêmes, à ce qu'on représente en tant que 10 individus, mais également en tant que collectif. Et donc, c'est sûr que nos valeurs ressortent dans certains textes de l'album. On vous laissera découvrir ça, mais clairement, ça parle de société, d'environnement, ça parle également de fête, parce qu'à la base, c'est un projet festif. Ouais. Et voilà. Alors, c'est un projet festif. Clairement, l'objectif, il est atteint, parce que quand on écoute votre musique, on a envie de danser. Ça, je pense que c'est votre objectif premier. Tout à fait. Néanmoins, quand on s'intéresse, par exemple, au morceau Nobody Moves, là, on est quand même sur du texte plutôt sérieux. On sent dans l'écriture de la colère. Le mot n'est pas trop excessif. Non. Il parle de quoi, ce morceau? Donc c'est Xavier qui a écrit les paroles. Je vais parler en son nom ici. Ça parle... manque de réaction des foules tout à par fait. rapport aux crises qu'on rencontre. Exactement, je n'aurais pas dit mieux, qu'il est vraiment important en fait, d'agir, de s'engager par rapport aux enjeux de notre époque, qui sont sociaux et environnementaux. Tout est lié. Et donc ça fait un peu le constat qu'on est très inactif et ça nous incite à trouver notre manière d'agir, et il y en a plein. C'est un coup de gueule, hein, ce morceau, on peut dire ça comme ça aussi? Oui. Ouais. Et alors, le clip, on va le voir dans 2-3 minutes, c'est incroyable, vous êtes fous. Il faut quand même expliquer aux gens ce que vous avez fait. Tout à fait. Vous avez fait un clip en version live, on est à Bruxelles, à Arlois, une prise, Ouais. et c'est pendant la Critical Mass, hein, donc cette espèce de balade manifestive pour les vélos qui a lieu tous les vendredis, enfin non, tout le dernier vendredi du mois. Ouais, c'est ça. Expliquez un petit peu ce qu'on va voir là dans quelques instants, ces images. Donc on est très fiers de ces images. C'était un projet, c'était un pari. Donc on était stressés depuis une semaine avant jusqu'à la fin du truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a profité de la masse critique qui bloque les rues pendant plusieurs minutes pour se mettre sur le passage piéton du carrefour Arlois. On a répété quelques jours à l'avance avec une équipe de 3 cadreurs. On a répété également le déploiement de nos instruments, des micros. Ça se voit un peu dans la vidéo d'ailleurs. Il y a une régie portable sur un vélo cargo. Alors c'est branché sur une batterie de bagnole, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est grâce à la technologie actuelle. Ça n'aurait sans doute pas été possible en 2010, parce que pour enregistrer en multipiste, il fallait du gros matos. Maintenant, il y a des consoles numériques portables qui font ça très bien. Et donc, au moment où la masse critique arrive, on se met en position, on a tous ressenti quelque chose de dingue. Et il y a la circulation derrière, il y a des avait 5 voitures. rangées de voitures derrière nous qui klaxonnaient, et on se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, on commence à jouer, et je pense qu'on a tous dans le groupe ressenti, d'ailleurs je suis en train de le ressentir ici maintenant, quelque chose de dingue. Les automobilistes ont été compréhensifs, sont sortis de leur voiture, et ça c'était grâce aux cyclistes qui formaient un mur d'êtres humains devant nous. Donc au final, tout le monde a apprécié le moment. Et ça nous a pris au triple. La performance de Xavier au vocal, en fait, à la voix, a été fabuleuse. Et au final, on ne pouvait faire qu'une seule prise parce que 30 secondes pour s'installer, 30 secondes pour sortir. On a bloqué la circulation pendant 6 minutes environ. C'était pas question de faire une deuxième prise, et c'est ça qui fait un peu la magie de. Puis il y avait plein de paramètres aussi incontrôlables, style la météo, s'il y avait la drache, comme on dit. Ouais. Ça, c'était la grande inconnue, on savait pas. C'était impossible à faire. Donc les astres étaient néanmoins alignés. Tout à fait. Et ça donne des images qu'on va voir dans quelques instants. Il y a du fumigène, il y a de la fumigène à un moment donné. Ça, c'est spontané, c'est quelqu'un qui est sorti de sa voiture, il a brûlé ça, c'était pas du tout prévu, mais ça fait de belles images. En plus, c'est symbolique parce que vous le faites avec ce morceau Nobody Moves. Et là, vous êtes entre la critical mass et les voitures derrière, dans un endroit symbolique. C'est ultra symbolique dans le sens où les voitures sont immobiles à l'arrêt, parce qu'on les bloque, mais ça représente aussi le fait que
notre société a du mal parfois à sortir des momentum dans lesquels elle est lancée. Donc on a choisi de créer des infrastructures pour développer l'usage de l'automobile. Ça a conditionné la mobilité de tout le monde et on est vraiment bloqué dans ce système-là. C'est très difficile de se priver de la voiture aujourd'hui. Ça, c'est un momentum qu'il faut casser. Et donc, voilà, les cyclistes, par contre, ça se développe et c'est de l'autre côté du champ de la caméra. C'est un peu voilà. Il y a un côté balance aussi qui se fait dans ce fait. clip qu'on va voir juste après ce jingle. On en a parlé pendant 2-3 minutes. Je propose qu'on regarde les images maintenant. Le clip de Nobody Moves, c'est le morceau qui fait partie de cet album qui s'appelle Momentum. Jinx. Images. Get off your boss and feeling depressed. You won't tell him shit, but you think no less. You know it's not you, will make no difference, but it doesn't matter, we won't feel your absence. In fact, nobody does, nobody notice your existence. You lazy folks won't weigh the balance, but I get it. Human, we're not made for this. It's not natural for you to resist. You have a rent to pay, guess what? Price is increasing, you need sense to play. At the basis for your living, you won't bend, you say. But devices aren't ceasing, don't come in and pray. What dice is rolling, such machinery. The old system is fucked up. You're running for money, but money run faster. The problem of this world, there is no backup, and all the good is profit to some master. So get your 3 doses and forget the past. Human being, one forever last. War, destroy, control of population. Mass exterminating, blatant pollution. Nobody move, everybody get hurt. It's what you get, it's what you deserve. Keep talking, we're walking to the building. Tick-tock, the time is clocking. What for us, I just know we keep knocking. Keep marking, the shit to be blocked in. A cloud of smoke in your house, you better keep locked in. Nobody move, everybody get hurt. That's what you get, it's what you deserve. Keep talking, keep walking to the building. Tick-tock, the time is clocking. Merci à vous tous. Don't you know that random situation lead to crisis? And well, I spending too much time on some crises. As a kid, you shoot and kill to be the best. No coercion left, and billings what's next. At school I was of rage, no low, no high, and still feeling judged and pretty much not tries. You'll never know how to climb, but you keep following, and you think it's not a crime. Can't you see our ship is sinking? Right now is about the perfect timing. They teach you to sit and shut up, but don't do as usual. Please wake up. From 1984 to 2020, it's the same old shit to earn a penny. Beautiful media, everything is under control. While you scroll, you're still selling your soul. Your daddy told you to listen to your teacher, so you never think by yourself. You think it's a freaking answer. You know I am, and I judge where you follow. You educated fool and just ready to swallow. Nobody move, everybody get hurt. It's what you get, it's what you deserve. Keep talking, we're walking to your building. Tick-tock, the time is clocking. But for us, I just thought we've been knocking. Keep marking, the shit to be blocked in. A cloud of smoke in your house, you better keep locked in. Nobody move, everybody get hurt. That's what you get, that's what you deserve. Keep talking, we're walking to your building. Tick-tock, the time is clocking.
Waouh, là on vient quand même de se prendre 4 minutes 30 bien comme il faut avec le clip qu'on vient de voir, un truc absolument incroyable. Merci d'être là Martin, Simon, Onstoum, Gustave Brasben qui a sorti donc l'album le 20 mars qui s'appelle Momentum. 11 morceaux à découvrir, à écouter absolument. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune? C'est la question que je pose tout le temps. Dans quel univers musical vous avez grandi, même avec vos parents? Vous vivez d'où musicalement? Georges Brassens et Bobby Lapointe sur une cassette dans la voiture. D'accord. Dans la voiture, Girls in Hawaii. Ouais. Et aujourd'hui, vous écoutez quoi aujourd'hui? Je suis tombé dans la musique électronique après 30 ans et je n'en sors plus. Il y a de la musique électro dans votre projet aussi. Hein. D'influence électro, tout à fait. Ouais. Alors c'est toi qui composes tous les morceaux, comment ça se passe? Pas tous les morceaux, mais disons que la majorité des morceaux, en effet, c'est moi qui les ai composés jusqu'à présent. Et comment on fait pour mettre d'accord 10 personnes? Parce que vous êtes 10. Comment on fait ça? Beaucoup de communication, Beaucoup de communication? beaucoup de réunions, Ouais. beaucoup de répètes qui tournent en réunion. Tous les jeudis, vous répétez? Ouais. Et les 10 personnes sont là? La Chaque semaine. plupart La du plupart temps, du temps, on ouais. essaye d'être présent en effet parce que la dynamique, enfin le momentum peut vraiment s'arrêter vite s'il y a trop souvent d'absence. Et comment vous faites? Enfin, vous avez des trucs ou pas? On en a un petit peu parlé en off. Comment on fait pour mettre 10 personnes d'accord? Pour être dans cette dynamique, des fois, même avec 2 ou 3 personnes, c'est compliqué. Là, 10? Laisser la dynamique aux gens qui donnent de la dynamique. Donc si jamais quelqu'un a une bonne idée, on lui laisse le lead et on le soutient, si on peut. En réunion, c'est s'écouter, ne pas s'interrompre. On a toutes des techniques de lever la main, lever des doigts pour dire qui Et va ça parler fonctionne. en suivant. Depuis 10 ans. Franchement, si on n'avait pas découvert ces outils d'intelligence collective, comme ça s'appelle, je pense que le groupe n'existerait peut-être plus. Ah bah oui, clairement. Il y a quelques années, on s'engueulait en fait. Et c'était épuisant. Et en fait, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Alors vous êtes 10. Il n'y a pas de musicienne à Jean Blou? C'est 10 mecs? À la base, on n'était pas 10 mecs. Ah, ça a changé. La vie fait que les gens ont des projets, partent à l'étranger. Ouais. Et c'est très bien aussi comme ça, d'ailleurs, dans cette formule-là. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie de tous les jours? Une question un petit peu plus générale. Qu'est-ce qui vous inspire? Vis-à-vis de la musique qu'on fait, Vis-à-vis de tout, de la vie. le fun, l'amusement. Ouais. On a d'ailleurs un responsable du fun dans notre groupe, c'est notre batteur. Et on essaye de cultiver, surtout quand on est entre nous, en fait, cultiver l'esprit du jeu. Voilà. S'amuser en jouant de la musique, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous transmettez. Et ce qu'on reçoit, nous aussi, en tant qu'auditeurs. Et ça marche vraiment bien. Vous pouvez peut-être donner quelques noms comme ça d'artistes que vous appréciez, des artistes friendly? Tout à Pas forcément fait. d'inspiration, mais des potes à vous. Ok, Glass Museum, Ouais. avec Antoine Flippo et Martin Grégoire. Antoine Flippo jouait du trombone dans le Gustave Brasben autrefois. Mhm. Et donc c'est un groupe local également qui vont sortir un album d'ailleurs dans quelques mois. Si je vous dis les Fonds Foireux, ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Ils étaient venus jouer à Jean Blou plusieurs fois. Et donc à l'époque, c'était une pure fanfare avec un énorme sous-aphone au-dessus d'un des musiciens. Et ça, clairement, ça m'avait pris aux tripes. Le saxophone, etc. Je ne jouais pas encore de trompette, mais c'est grâce à eux probablement que je me suis inscrit à l'Académie de Jean Blou durant mes études. C'est cool. Ça te ferait plaisir de voir quelques images? Oui, bien sûr. Bah, si tu m'aurais répondu non, j'aurais été dans la mouise. Mais donc, images tout de suite, les Fonds Foireux. Alors, l'une des raisons d'être du Gustave Brasben, c'est d'être sur scène, clairement. Donc, il faut voir sur scène. J'ai une bonne nouvelle. Le 29 mars prochain, vous serez du côté de Liège. On sera au Reflector. On va faire notre release party. Cool. Comment ça se prépare, un concert comme ça? Je sais que vous répétez une fois par semaine, mais...
Bah là, on va faire une résidence justement ce week-end Ouais. dans un centre culturel pour bien préparer ça, être au top pour le jour J. Il y a un petit peu de stress avant de monter sur scène ou pas? Dans Comment Gustav vous vous Brass Band, motivez? Dans Gustav Brass Band, généralement, il n'y a pas trop de stress parce que ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, c'est bien rodé, on est 10. Donc individuellement, on représente qu'un dixième du groupe. Tous les projecteurs ne sont pas sur un musicien. Et avant les concerts, on a l'habitude de... On ne fait pas ça avant chaque concert, mais quand on sent une pression, on relâche cette pression en étant en cercle autour de nous et on crie le nom de notre ancien sous-aphoniste, C'est vrai? Lucien. Donc on dit Luciano très fort. Et je pense que ça nous permet de se libérer du stress. C'est quoi un concert réussi pour vous? Des gens qui dansent. Quoi d'autre? Des sourires et surtout une audience, je dirais, qui se connecte entre elles. Ouais. Quand les gens se sentent faire partie d'un tout, qui se regardent à gauche, à droite et qui connectent entre eux également, c'est tout dans le partage. Et un concert réussi, c'est quand il y a une sorte de cercle vertueux entre ce qu'on donne au public, le public nous rend, du coup on donne plus. Parce qu'à Un échange d'énergie. Voilà, mais qui monte de plus en plus haut jusqu'à la fin. Bon, mais c'est cool. Votre meilleur concert en tant que public, c'est aussi une question que je pose tout le temps. Vous avez pris une grosse claque quand vous étiez dans une salle de concert pour aller voir qui ou un festival? Moi, le Juliette Armanet, Ouais, à l'ancienne Belgique. trop bien. J'étais scotché. Moi, Et toi? c'était clairement le Gallows Street, ce festival de fanfare en Bretagne. Ça s'appelait comment? T'étais pas là? Le nom du festival? Ouais, j'ai Alors oublié. là, je ne l'ai plus non plus. Mais bref, un concert Gallows de Street, Gallows ouais. Street, un brass band de Amsterdam, de A à Z, ils m'ont fait transformer. Il s'est passé quelque chose. Ouais. On a quelques images, un after-movie. C'était l'une des soirées anti-tapas à Bruxelles. Anderlecht, c'est ça ou pas? C'est pas loin. Ouais, au studio Citygate. On regarde? Avec plaisir. Allez, let's go. But what a better place down here. What a better time down now. What a better place down here. What a better time down now. You need to move. You need to move right now. You need to move. You need to move right now. What a better place down here. What a better time down now. You need to move. You need to move right now. You need to move right now. On a juste envie d'y être, au fait. On a juste envie de quitter ce studio virtuel et de vous rejoindre là, dans une salle de spectacle. Et ça doit être absolument dingue, le 29 mars. Réflecteur. Il y a d'autres dates qui arrivent, mais il faut du coup vous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, Vous donc, Vous les avez ou pas, ou non? Non, hein. donc on a envie de dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Ouais. sur Instagram. Toutes nos dates sont diffusées sur notre page. Et la prochaine date dont je me souvienne à Bruxelles, c'est à Woluwe au Fête de la musique, Oui. le 25 juin. Mais sinon, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à checker les réseaux. Des festivals peut-être pour cet été, vous allez peut-être aussi jouer à l'étranger, vous On savez va pas? jouer au festival de Chasse-Pierre, Ouais. qui est un festival plutôt de théâtre, Mhm. mais donc au milieu d'août. On jouera les 2 jours du festival. Est-ce qu'il y a d'autres On dates? vous suit sur les réseaux sociaux. C'est quoi la suite du projet? Là, vous allez défendre évidemment Momentum, qui est disponible depuis le 20 mars. Je vous le rappelle, 11 tracks, il faut écouter, ça met de bonne humeur, ça donne la pêche. Mais c'est quoi la suite? Donc, des concerts, et puis il se passera quoi avec Gustav Brass Band? On a une petite idée qui traîne depuis un an, mais... Un tour du monde, puisque toi, tu as fait un tour du monde en vélo, je t'interromps, mais... En tout cas, ça parle de vélo aussi. L'idée C'est vrai serait de faire une tournée à vélo. Donc, en Belgique et peut-être les pays limitrophes, Génial. pour pouvoir apporter de la musique là où les gens n'ont pas l'habitude d'en recevoir, donc dans les villages les plus paumés qui existent, et d'aller enflammer la place en annonçant notre venue, plutôt pour venir à la rencontre des auditeurs que de faire venir les auditeurs là où on joue en fait. Ouais. On parlait de Rosa, elle est un petit peu dans la même démarche, cet artiste aussi qu'on aime beaucoup et que vous connaissez bien. Merci beaucoup pour votre musique, pour votre énergie, pour votre passage dans cette émission musicale en Stommeling. C'était un Merci, plaisir, Sam. Momentum. Il y avait tellement de choses à dire. 26 minutes, c'est à la fois long et à la fois court. J'espère qu'on aura donné envie au public, aux téléspectateurs de découvrir, d'écouter votre musique. Merci Martin, merci Sébastien. Simon. Merci Et à bientôt au 29 au Réfector du côté de Liège.
C'est sold out. C'est sold out. C'est vrai, c'est sold out. C'est ça, donc, Ah ben Ça a voilà. été très vite sold out. Il fallait acheter vos places plus tôt, mes amis. À la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.